Astana et Mikael Wahlgren ont refait le coup du HT Newsblad. Le Danois de 26 ans a parfaitement exploité la présence de son coéquipier Jakob Fuglsang ce dimanche, dans un groupe de tête où figuraient notamment Alejandro Valverde, Peter Sagan et Julian Alaphilippe, pour placer une attaque décisive dans le final de la 53e édition de l'Amstel Gold Race. Sorti à 2 km de l'arrivée avec Romain Kreuziger, il a réglé le Tchèque de la Mitchelton Scott au sprint pour lever les bras à Valkenburg. Sagan encore marqué à la culotte. L'Amstel Gold Race n'est plus une course de côte, et cela rend la classique néerlandaise d'autant plus indécise. L'an 2 de la désacralisation du Koberg l'a confirmé. Preuve en est, dans les 20 dernières bornes de la course, le groupe de tête était composé d'outsiders qui avaient anticipé, Romain Kreuziger et Enrico Gasparotto, de favoris patients, Peter Sagan, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Mikael Wahlgren, et d'échappés de la première heure, Preben Van Eck, Oscar Risbeck, etc. Ce groupe hétérogène s'est formé au moment où les cadors sont sortis de leur boîte dans le jeu Lemmerberg, à 12 km du but, instant où Michał Kwiatkowski, Vincenzo Nibali et Philippe Gilbert, notamment, ont rendu les armes. Quelques hectomètres plus tard, le Bemmellerberg a sonné le glas des espoirs des fuyards matinaux et Sagan s'est retrouvé dans une situation qu'il connaît si bien et qu'il apprécie si peu, avec une énorme pancarte dans le dos. Fuglsang allume une première mèche, Wahlgren fait sauter la banque. La formation Astana a alors manœuvré de main de maître. Parmi les 8 costauds encore en mesure de disputer la victoire, elle était seule à compter 2 hommes. Jakob Fuglsang a plusieurs fois obligé Sagan et Valverde à rouler, puis Wahlgren s'est échappé à 2 bornes de la ligne en 2 temps, profitant du manque de fraîcheur du triple champion du monde en titre, vers qui tous les regards se tournaient à l'approche du dénouement. Au contraire d'Alaphilippe, 7e, de Valverde, 5e, et donc de Sagan, 4e, Kreuziger et Gasparotto ont réagi. Le premier immédiatement, le deuxième dans un second temps et sans jamais revenir sur le duo de tête dans le dernier kilomètre. Wahlgren, déjà vainqueur du HT Newsblad 7 années après, déjà, une belle course d'équipe, n'a fait qu'une bouchée du grimpeur de la Mitchelton Scott au sprint pour remporter une course qu'il avait achevée à la 2e place en 2016. Sur le podium, 2 anciens vainqueurs l'accompagnent. Comme un pied de nez au changement de parcours d'une épreuve qui, bien que dorénavant insoumise à un redondant scénario, convient toujours aux mêmes hommes. Vidéo, face à un Sagan isolé, Wahlgren a été le plus malin dans le final, sa victoire en vidéo.